Bonjour à tous et bienvenue sur Pistard. Considérons deux trains qui roulent l'un vers l'autre sur des mêmes rails. Ces trains sont distants de 160 km et roulent tous deux à une vitesse de 80 km/h. À l'instant initial, une mouche part du premier train et vole en direction du second à une vitesse de 100 km/h. Une fois arrivée, elle fait demi-tour et retourne vers le premier, toujours à 100 km/h. Et elle poursuit ainsi ses va-et-vient jusqu'à ce que les deux trains se percutent. Et la question est de savoir quelle distance elle aura parcouru au cours de tous ces trajets. Alors bien qu'en apparence compliqué, ce problème se résout en fait en quelques secondes à l'aide d'une petite astuce. En effet, indépendamment de ce que fait la mouche, nous savons que les trains se percuteront au bout d'une heure. Donc la distance que parcourra la mouche, qui volera pendant une heure à 100 km/h, sera de 100 km. Lorsque l'on a posé ce problème à John Van Neumann, qui était réputé pour ses capacités de calcul extraordinaires, celui-ci donna sans surprise la bonne réponse en quelques secondes. Mais il s'avéra que Van Neumann n'avait pas utilisé l'astuce que nous venons de présenter et avait calculé de tête la somme de toutes les distances parcourues par la mouche au cours de ses trajets. Détaillons donc son calcul. La distance totale parcourue par la mouche est donc égale à la somme des distances de tous ses trajets. Lors du nème trajet, alors que la mouche s'apprête à partir, les trains sont distants l'un de l'autre d'une longueur n. Ainsi, lorsqu'elle rencontre le train qui lui fait face, elle aura parcouru une distance dn égale au produit de sa vitesse par un certain temps tn que nous ne connaissons pas pour l'instant. Et le train opposé, lui, aura parcouru une distance delta n égale au produit de sa vitesse par ce même temps tn. On peut alors écrire que la distance an est égale à dn plus delta n, ou encore à vm fois tn plus vt fois tn, ce qui nous permet d'exprimer tn en fonction d'an, qui vaut donc an sur vm plus vt. En réinjectant cette expression de tn dans les expressions de dn et de delta n, on obtient que dn est égal à vm sur vm plus vt fois an, et delta n est égal à vt sur vm plus vt fois an. Mais lors de ce nème trajet, le train d'où est partie la mouche a lui aussi parcouru une distance delta n. Donc à la fin de ce trajet, les deux trains sont distants d'une longueur n plus 1, égale à n moins 2 fois delta n, soit n moins 2 fois vt sur vm plus vt fois an, ce qui nous donne par factorisation que n plus 1 est égal à vm moins vt sur vm plus vt fois an, avec vm moins vt sur vm plus vt, une quantité inférieure à 1. Donc la suite des distances qui séparent les deux trains à chaque trajet de la mouche est une suite géométrique de raison vm moins vt sur vm plus vt. Et on a par exemple A2 est égal à vm moins vt sur vm plus vt fois A1, A3 est égal à vm moins vt sur vm plus vt fois A2, soit vm moins vt sur vm plus vt au carré fois A1, et de façon générale, AN est égal à vm moins vt sur vm plus vt puissance n moins 1 fois A1. Donc la distance D est égal à Vm sur Vm plus Vt fois 1 fois la somme pour n de 1 à l'infini de Vm moins Vt sur Vm plus Vt puissance n moins 1 qui se transforme avec le changement de variable u est égal à n moins 1 en la somme pour u de 0 à l'infini des Vm moins Vt sur Vm plus Vt puissance u qui vaut donc 1 sur 1 moins V moins Vt sur Vm plus Vt. Donc finalement, D est égal à 1 sur 2 fois Vm sur Vt. Et en particulier, si les trains roulent à une vitesse égale à 1 sur 2 km/h, ce qui était le cas dans notre exemple puisqu'ils étaient distants de 160 km et roulaient à 80 km/h, alors la distance parcourue par la mouche est égale à la valeur de sa vitesse. Voilà, j'espère que ce cours hors série vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.